Ce cours est destiné aux étudiants en première année, licence de français. Il s'agit du module de grammaire de la langue d'étude 1, séquence 3, TD 9. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les pronoms possessifs et les pronoms démonstratifs. Il s'agit de 2 TD différents. Alors, nous allons commencer par les pronoms possessifs. Donc, les caractéristiques des pronoms possessifs, les formes des pronoms possessifs. Ensuite, nous passerons aux pronoms démonstratifs. Et là, nous allons nous pencher sur les caractéristiques des pronoms démonstratifs, la fonction des pronoms démonstratifs, les particularités des pronoms démonstratifs et pour finir, les formes des pronoms démonstratifs. Alors, les caractéristiques des pronoms possessifs. Les pronoms possessifs remplacent des noms ou des groupes nominaux formés d'adjectifs possessifs et d'un nom pour éviter leur répétition. Ils s'accordent suivant la personne, le genre et le nombre de possesseurs. Ils expriment l'idée de possession. Ils ont le même genre, le même nombre et la même fonction que les groupes nominaux qu'ils remplacent. Exemple, mon analyse est juste. En revanche, la tienne est biaisée. Alors, à travers cette phrase, nous avons le mot analyse qu'on a évité de répéter. Pourquoi? Parce qu'à la base, la phrase était mon analyse est juste, en revanche, ton analyse est biaisée. Donc ça, c'est l'origine de la phrase. Mais pour éviter la répétition du mot analyse, nous l'avons remplacé par un pronom possessif et en l'occurrence, il s'agit de la tienne. Pourquoi la tienne? Parce que ça suit en fait mon analyse, le groupe nominal qu'elle remplace. Analyse est féminin singulier, donc le pronom relatif la tienne est féminin singulier. Ça doit absolument suivre. Ça s'accorde. Et donc, nous allons maintenant nous intéresser à la nature du groupe nominal qui a été remplacé. Donc, nous avons mon analyse qui est composée d'adjectifs possessifs plus nom, tel que nous l'avons précisé à travers le premier point des caractéristiques. Donc, le groupe qu'on remplace doit se composer déjà d'un adjectif possessif et d'un nom. Il s'agit d'un groupe nominal puisque l'adjectif possessif est un déterminant aussi. Alors, la tienne, les formes des pronoms possessifs, quelle est voilà, la structure, la forme, c'est un article, ça se compose d'un article défini plus la forme ici, en l'occurrence c'est tienne, mais voilà, tout dépend en fait de ce qu'on veut exprimer. Donc ça peut être la vôtre, ça peut être, tout dépend du contexte. Maintenant, passons à la fonction. Alors, la fonction du groupe nominal, mon analyse, c'est sujet. Et donc, le pronom possessif va reprendre la même fonction tout simplement et il aura la fonction de sujet. Il va suivre la fonction du groupe nominal qu'il remplace. Les pronoms possessifs sont formés d'un article défini, tel qu'on l'a dit, le, la ou les, suivi d'une des formes suivantes. Alors, soit mien, tien, sien, nôtre, votre, leur, etc. Donc, tout dépend en fait du contexte. Les formes des pronoms possessifs. Nous avons d'abord singulier pluriel, c'est le nombre. Ensuite, le genre masculin-féminin pour le pluriel et le singulier. Donc, nous avons les formes pour le singulier masculin, le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. Pour féminin singulier, la mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. Pour le pluriel masculin, les miens, les tiens, les siens, les nôtres, les vôtres, les leurs. Et pour le féminin pluriel, les miennes, les tiennes, les siennes, les nôtres, les vôtres et les leurs. Alors j'aimerais attirer votre attention sur l'accent circonflexe qui se trouve sur le O dans la forme la nôtre et la vôtre, le nôtre, la vôtre, quel que soit l'article. Il faut savoir que quand il s'agit d'un pronom possessif, il faut absolument mettre l'accent. Sinon, l'accent n'est pas présent dans l'adjectif possessif qui est déterminant et qui accompagne un nom. Quand je dis par exemple notre ami,
sur notre adjectif possessif, on ne met pas d'accent circonflexe. Désormais, passons au TD suivant, celui des pronoms démonstratifs, et commençons par leurs caractéristiques. Tout d'abord, les pronoms démonstratifs désignent sans les nommer les êtres ou les objets que l'on montre ou dont on parle, contrairement aux adjectifs démonstratifs qui citent systématiquement les noms qu'ils déterminent. À travers l'exemple suivant, je vais vous montrer la différence entre les pronoms démonstratifs et les adjectifs démonstratifs et souligner en même temps le rôle des pronoms démonstratifs parce qu'à la base, ils servent à éviter la répétition. Ces textes sont tous merveilleux, mais celui-ci est particulièrement intéressant. Alors, nous avons le pronom démonstratif, celui-ci, en jaune, et il réfère au groupe nominal ces textes qui est composé de C, qui est adjectif démonstratif et d'un nom. Et l'adjectif démonstratif, je le rappelle, il est déterminant. Et ici, en fait, si pour les pronoms démonstratifs, dans le cas de celui-ci, par exemple, on est en train de désigner sans nommer l'objet qui est le texte. Alors que quand je dis ces textes avec l'adjectif démonstratif c'est, je nomme ce dont je suis en train de parler et donc en l'occurrence, il s'agit de texte. Ça, c'est la différence entre les deux. Celui-ci est suivi d'un verbe et non d'un nom, comme c'est le cas de c'est qui est suivi du nom texte. Alors, aussi, sachez que à la base, cette phrase, elle était de la manière suivante. Ces textes sont tous merveilleux, mais ce texte-ci est particulièrement intéressant. Donc, il y a le mot texte qui se répète et donc, afin d'éviter cette répétition, nous avons employé le pronom démonstratif qui est celui-ci. Donc, pour résumer, parfois les pronoms démonstratifs remplacent les noms des noms ou des groupes nominaux pour éviter leur répétition. Dans ce cas, ils ont le même genre. D'ailleurs, ici, nous avons le genre de texte, c'est masculin. Celui-ci aussi est masculin. Et parfois la même fonction, pas toujours, entre parenthèses, que les groupes nominaux qu'il remplace. Donc, quelle est la fonction de celui-ci? Il est sujet dans cette proposition et ces textes est aussi sujet. Ici, en l'occurrence, ils ont la même fonction. Quelles sont les particularités des pronoms démonstratifs? Cependant, les pronoms démonstratifs n'impliquent pas toujours l'idée de la démonstration. Exemple, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Ici, le pronom démonstratif ce ne réfère pas à ces personnes en particulier. Je ne désigne pas ces personnes sans les nommer, tel que nous l'avions expliqué tout à l'heure, mais je suis en train de parler de manière générale. Ceux qui vivent, ce sont les personnes qui vivent, sont les personnes qui luttent. Il s'agit d'une vérité générale, donc il n'y a pas d'idée de démonstration ici. Ensuite, les pronoms démonstratifs qui s'emploient avec si ou là servent à montrer quelque chose ou à désigner quelqu'un en particulier. Là, c'est quand on veut être précis. Alors, il y a deux cas de figure. Quand il s'agit de distance, si sert à désigner la proximité et là, l'éloignement. C'est-à-dire quand un objet est tout près de moi, je vais commencer par cet objet en le désignant sans le nommer et en employant si. Ensuite, l'objet qui est un peu plus loin, je vais le désigner sans le nommer en employant là avec un pronom bien entendu démonstratif. Exemple, ces modèles sont très pratiques. Celui-ci est écologique et celui-là est plutôt esthétique. Donc j'ai deux modèles en face de moi. Celui-ci est écologique. Je montre le premier modèle qui est tout près.
il est écologique. Ensuite, je passe à celui-là et je le montre, voilà. Et il est plutôt esthétique, il est plus loin, celui que je suis en train de montrer par là. Quand il s'agit de désigner deux choses sans que cela n'implique forcément l'idée de distance cette fois-ci, si précède toujours là dans un contexte donné. Exemple. Donc, ces méthodes sont très efficaces, celle-ci est pragmatique tandis que celle-là est théorique. Donc, j'ai des méthodes, deux méthodes en particulier. Celle-ci est pragmatique, celle-là est théorique. En fait, ici, il ne s'agit pas d'une méthode qui est près de moi et l'autre loin de moi. En fait, je suis en train de parler de deux méthodes. Et si j'ai choisi de commencer par la pragmatique, je vais dire celle-ci. Ensuite, pour la théorique, ça va être celle-là. Si j'ai choisi de commencer par la théorique, je vais dire celle-ci est théorique, tandis que celle-là est pragmatique. Or, je ne peux pas dire ces méthodes sont très efficaces, celle-là est pragmatique, tandis que celle-ci est théorique. Ça, c'est faux. Je ne peux pas commencer par là, ensuite si, même s'il n'y a pas l'idée de distance. Les formes des pronoms démonstratifs, nous allons découvrir ces formes à travers le tableau suivant. Alors, nous avons deux types de formes, des formes simples et des formes composées. Pour le nombre, nous avons singulier, pluriel. Pour le genre, nous avons féminin, masculin, neutre, masculin, féminin pour le pluriel. Alors, pour les formes simples, nous avons celui, celle, ce, c apostrophe, ce, cux, celle, avec s. Les formes composées, celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, ceci, cela, ça pour le neutre. Et masculin, pluriel, ceci, cela. Donc pluriel féminin, celle-ci, celle-là. Revenons à la forme neutre. Neutre, forme simple, ce et c'est et l'idée. Alors, ce, c'est une forme neutre parce que ça ne réfère à personne. Exemple, quand je dis ce qui m'intéresse, c'est, voilà, c'est une belle journée, par exemple, pour le C apostrophe, c'est et l'idée. Donc, ça ne réfère à personne. Ensuite, nous avons les formes composées, ceci, cela, ceci est vraiment génial, cela me convient, par exemple, ça, ça pourrait aller. Et donc, ce sont des formes neutres qui ne réfèrent à personne ou ni à un objet en particulier. Tandis que quand je dis celui, celle, je suis précis, je suis en train de désigner. Alors, pour finir, nous allons parler des fonctions des pronoms démonstratifs. Alors, je vais vous expliquer les fonctions à travers les exemples suivants. Donc, ce projet est médiocre, celui de Sam est beaucoup plus intéressant. Donc, nous allons tout d'abord essayer de déterminer la nature de ces mots-là. D'abord, celui, le pronom démonstratif. Donc, celui est un pronom démonstratif. Il remplace le groupe nominal ce projet qui est composé d'un adjectif démonstratif plus un nom. Ensuite, les fonctions. Ce projet est sujet du verbe être. Donc, ce projet est médiocre. Et celui de Sam est beaucoup plus intéressant. Celui, en fait, qui est beaucoup plus intéressant, c'est celui de Sam. Mais il se trouve que dans ce groupe nominal sujet, nous avons celui qui est le véritable sujet et de Sam est le complément du pronom celui. Donc, de Sam est le complément du pronom. Celui est le sujet. Ici, il s'agit du cas de figure où le pronom démonstratif a la même fonction que le groupe nominal qu'il remplace, en l'occurrence ce projet. Exemple suivant, mais parfois sa fonction est différente de celle du groupe nominal qu'il remplace. Ton projet est intéressant, mais je préfère celui-ci. Alors,
Nous avons celui-ci, quelle est sa nature? C'est un pronom démonstratif. Il remplace ton projet dans la nature est un groupe nominal composé d'un déterminant possessif plus un nom, ou bien adjectif possessif pardon, plus nom. Ensuite, la fonction, donc ton projet est intéressant. Qui est intéressant? C'est ton projet, il est sujet. Ensuite, celui-ci, je préfère quoi? Il est COD. Donc, cette fois-ci, nous avons un pronom démonstratif qui a une fonction différente de celle du groupe nominal qu'il remplace.